Les députés ivoiriens ont adopté ce mercredi 21 novembre 2012 en séance plénière 3 projets de loi relatifs à la loi des finances 2011 et 2012. La séance est présidée par M. Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il s'agit des projets de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2011, du projet de loi portant modification du budget de l'État pour la gestion 2012 et le projet de loi modifiant l'article 38 de l'annexe fiscale à l'ordonnance numéro 2011-480 du 8 décembre 2011 portant budget de l'État pour la gestion 2012 et relatif à la fixation du taux de taxe sur le profit additionnel à la charge des titulaires des permis d'exploitation minière. Le rapport de la Commission des affaires économiques et financières est présenté par l'honorable Fessandé, membre de la dite commission. Le rapport est apprécié par l'ensemble des groupes parlementaires qui ont admis la prise en considération du dit rapport. Ensuite, à l'issue de l'examen des dispositifs légaux faits article par article, ces 3 lois sont adoptées. Rappelons que pour ces 3 projets de loi, le ministre Charles Kofi Dibi de l'économie et des finances est passé devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières le 12 novembre 2012. Après la Commission des affaires économiques et financières, le président de la représentation appelle la présidente et le rapporteur général de la Commission des affaires générales et institutionnelles. À leur actif, 2 projets de loi. Celui relatif au mariage et le second relatif à l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise. Autant dire tout de suite que la seconde est adoptée. La plus attendue des 5 projets de loi du mercredi 21 novembre 2012 est celle relative au mariage. Un projet de loi portant abrogation de l'article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi numéro 64-375 du 7 octobre 1964 relatif au mariage, tel que modifié par la loi numéro 83-800 du 2 août 1983. Cette loi est présentée en commission conjointement par les ministres Raymond Goudou Kofi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et Mato Cissé Loma, délégué à la justice auprès du Premier ministre. Avec beaucoup de difficultés, la loi est votée en commission. Elle connaît des propositions d'amendement des députés Kouadiopli Kwasi, Delphin du PDCI et Chloa Messi du groupe Espérance. Pendant les travaux d'adoption de la nouvelle loi sur le mariage en plénière, le mercredi 21 novembre 2012, le président Guillaume Kibafori Soro a jugé utile d'attirer l'attention des députés sur l'importance des missions constitutionnelles dévolues à l'Assemblée nationale. Maître Afossi Bamba, président de la Commission des affaires générales et institutionnelles, a parlé de l'esprit de la nouvelle loi sur le mariage. La nouvelle loi sur le mariage, qui a tant défrayé la chronique, est votée par la majorité des députés. Pour cette plénière, 229 députés présents sur 249. Le quorum est atteint, l'Assemblée délibère. À cette loi, mais néanmoins, je pense qu'il est important de rappeler ici, effectivement, l'esprit de la loi. Avant de rappeler l'esprit de la loi, je pense qu'il est important aussi de rappeler les dispositions de notre Constitution. Notre Constitution, dans son article 87, indique que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la Côte d'Ivoire, ayant ratifié la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le 18 décembre 1995, cette convention ayant été ratifiée régulièrement, elle a une autorité supérieure à celle des lois ordinaires. En ce sens, notre loi sur le mariage, qui comporte des dispositions contraires à l'esprit et à la lettre de cette convention, devait donc être modifiée. Et c'est ce que le gouvernement a fait en allant dans le sens de la convention. Au-delà de cette primauté de la Convention internationale, il faut rappeler l'esprit de la loi. Et j'ai apprécié qu'un de nos collègues ici ait insisté sur l'esprit de la loi. Le président de la République, qui est l'initiateur de cette loi, n'a pas entendu dénier la qualité de chef de la famille à l'homme. Et je pense qu'il est bon d'insister là-dessus. Il n'a tellement pas voulu dénier cette qualité de chef de la famille à l'homme
que si vous regardez notre code de la famille, l'article 57, qui indique que la femme conserve l'usage du nom de l'homme. Pourquoi devrait-elle conserver l'usage du nom de l'homme si l'homme n'est pas reconnu comme chef de la famille? Ensuite, j'en veux pour preuve l'article 65. Cet article donne à la femme mariée le pouvoir de représenter l'homme, le mari. Pour qu'elle puisse le faire, c'est bien parce que l'homme reste toujours le chef de la famille. Autour de nous, comme vous l'avez indiqué à juste titre, la Côte d'Ivoire n'étant pas un pays isolé, ne pouvant pas vivre en autarcie, vit avec les autres pays, notamment ceux de la sous-région. Ces pays ont changé et modifié leur législation dès lors qu'elles ont ratifié également la Convention de 1995, cette convention que nous dénommons CEDEF. Le Burkina Faso a modifié sa législation nationale. Le Bénin a également modifié sa législation nationale pour se mettre en conformité. Or, dans ces pays, comme dans d'autres pays, notamment en France, où, sans vouloir le citer réellement, lorsque la femme et l'homme se marient à l'état civil, et je donnerai même un exemple personnel à ce titre-là, lorsque je me suis mariée en France, l'officier d'état civil, c'est-à-dire le maire qui a procédé à la célébration du mariage, quand il a fini, a dit à mon époux, monsieur, je vous remets le livret de la famille parce que vous êtes le chef de la famille. Or, l'article 212 de la loi sur la famille en France indique effectivement que les époux partagent de façon conjointe toutes les charges du ménage. À aucun moment, dans toutes ces dispositions, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il n'est fait mention de ce que l'homme, même s'il n'est plus écrit dans le texte qu'il n'est pas le chef de la famille, il n'est mentionné nulle part que l'homme n'est plus le chef de la famille et que c'est la femme qui le devient. Donc je pense qu'il était important de donner effectivement ces deux explications pour dire qu'en réalité, si vous voulez, le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, donc au sein de notre commission, était un débat sain, parce qu'il participe effectivement à la démocratie, à la vitalité de notre démocratie, mais en même temps, je pense que ce débat, non seulement a montré l'intérêt que nous attachons à la notion de famille, mais également a montré que l'initiateur de cette loi n'entendait pas effectivement changer les choses et reste l'homme comme chef de la famille. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, les explications donc, que je voulais donner sur le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à notre appréciation. Je vous remercie.